Et nous lisons dans Matthieu 28, les versets 16 et 17. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, comme les disciples, Jésus nous a donné rendez-vous, non pas sur la montagne de Galilée, mais là où nous vivons, à Grenoble et dans ses alentours, dans ce temple ou chez soi devant notre écran, pour nous rassembler. Oui, nous sommes venus à pied, à vélo, en tram ou en voiture. Nous nous sommes connectés pour répondre à l'appel du Christ, malgré nos difficultés, parfois à le reconnaître dans nos vies, malgré nos doutes. C'est toi qui nous accueilles ce matin. C'est toi qui nous rassembles et nous donnes ta grâce et ta paix. Par ton esprit, dissipe nos doutes et permets-nous de te reconnaître en ton Fils Jésus, en ta parole. Amen. Et nous chantons « Viens, Esprit de sainteté ». Nous louons Dieu avec des extraits du psaume 33. Criez votre joie pour le Seigneur, vous qui êtes justes. Louez le Seigneur au son de la lyre. Chantez en son honneur un chant nouveau. Ce que le Seigneur dit est sans détour. Il aime la justice et le droit. D'un mot, le Seigneur a créé les cieux. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue. Que toute la terre redoute le Seigneur, car il parle et ce qu'il dit arrive. À cause de lui, notre cœur est en joie. Et nous prolongeons notre louange en chantant « Seigneur qui fit tout l'univers ». Seigneur. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché.
Dès que je crois que je suis attaqué, je contre-attaque. Seigneur, aie pitié. Dès que la parole de mon frère ou de ma sœur me trouve en désaccord, je n'écoute plus. Seigneur, aie pitié. Dès que ta parole se fait précise, trop précise, je me ferme. Seigneur, aie pitié. Dès qu'apparaissent nos désaccords, la possibilité d'une dispute, je m'affole. Seigneur, aie pitié. Dès qu'on aborde les sujets tabous, l'argent, le sexe, la politique, je me hérisse. Seigneur, aie pitié. Dès que mon prochain se montre lourd, encombrant, peu sympathique, je mesure mon amour. Seigneur, aie pitié. Accorde-moi, accorde-nous ouverture et calme, humour et espérance dans le pardon que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. En Luc 4, versets 18 et 19, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. » Frères et sœurs, nous qui nous reconnaissons captifs de nos blessures et de nos addictions, oui, nous sommes libérés. Nous qui nous reconnaissons aveugles de la grâce donnée gratuitement à tous, oui, nous retrouvons la vue. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et nous accorde ouverture, calme, humour et espérance. Amen. Et confiant à la promesse, nous nous levons pour signifier notre désir de nous mettre à la suite du Christ et de suivre sa volonté. Et nous écoutons cet extrait de l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 5. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par vaine gloire, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Et nous chantons « Viens, Esprit de la promesse ».
Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Donne-nous ton esprit, quand nous cherchons sans trouver, quand nous écoutons sans entendre, quand nous peinons sans récolter. Donne-nous ton esprit, alors le ciel s'ouvrira au-dessus de chacun de nous et en nous. Nous entendrons ta parole qui nous fait vivre. Nous nous ouvrirons à la voix de nos frères et de nos sœurs. Nous trouverons et nous serons trouvés. Amen. Les deux textes qui vont vous être lus sont l'un pris dans la liste des lectures écuméniques et l'autre, le deuxième, dans la liste de la lecture de la Bible en 6 ans. Nous lisons d'abord dans Romains, chapitre 8, versets 14 à 17. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et qui vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous sommes aussi ses héritiers. Oui, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Et le deuxième texte est dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 15. Il est vraiment inutile que je vous écrive au sujet de l'aide destinée aux croyants de Judée. Je connais en effet votre bonne volonté et j'ai exprimé ma fierté à votre sujet auprès des Macédoniens en disant « Les frères et sœurs de l'Achaïe sont prêts à donner depuis l'année dernière. Votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. Cependant, je vous envoie quelques frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous à ce sujet ne se révèle pas immérité. Je désire que vous soyez réellement prêts, comme je l'ai dit. Autrement, si des Macédoniens venaient avec moi et ne vous trouvaient pas prêts, nous serions très embarrassés par toute cette affaire, sans parler de votre embarras à vous. J'ai donc estimé nécessaire de prier ces frères de me précéder chez vous pour s'occuper du don généreux que vous avez déjà promis. Ainsi, il sera prêt quand j'arriverai, et il prouvera que vous donnez généreusement et non à contre-cœur. Rappelez-vous ceci, celui qui sème avec avarice récoltera petitement, celui qui sème avec générosité récoltera abondamment. Que chacun donne donc comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ayant toujours tout le nécessaire, vous serez même dans l'abondance pour contribuer à toutes sortes d'œuvres bonnes. Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres. Dieu, qui fournit la semence aux semeurs et le pain pour nourriture, vous fournira en abondance la semence dont vous avez besoin. Il la fera croître, pour que votre bonté produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout, pour que vous vous montriez sans cesse généreux. Ainsi, beaucoup de gens remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. Car ce service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement aux besoins des croyants, mais il suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Impressionnés par la valeur de votre geste, beaucoup rendront gloire à Dieu. Ils verront que vous participez à la confession publique de la bonne nouvelle du Christ. Ils lui rendront gloire aussi pour votre générosité dans le partage de vos biens,
avec eux et avec tous les autres. Ils prieront pour vous en vous manifestant leur affection à cause de la grâce extraordinaire que Dieu vous a accordée. Remercions Dieu pour son don incomparable. Alors, frères et sœurs, en y pensant, je me suis dit, est-ce que nous sommes plutôt cigales ou plutôt fourmis? Dans la Bible, on a tendance à penser que ce qui donne de la valeur à toute chose, c'est, ce qui fait... Ce à quoi doit correspondre l'argent, c'est à la valeur du travail. L'usure est interdite car elle donne une valeur intrinsèque à l'argent. L'argent travaillerait et rapporterait de l'argent, alors que ce qui est important, c'est que nous le gagnons par nos propres efforts. Mais pourtant, lorsqu'on lit la parabole des talents, il est bien question d'un argent qui rapporte, celui de l'investissement et celui du placement en banque. Ce qui est interdit, en fait, c'est de le garder comme un trésor. L'avarice est un vilain défaut. Et c'est bien celui de la fourmi, mais peut-être aussi celui du fils aîné de la parabole, du fils prodigue, qui estime mériter son salaire, son héritage, et qui ne comprend pas vraiment pourquoi il devrait le partager avec sa cigale de frère. Aujourd'hui, soyons clairs, il est plus opportun d'être cigale que fourmi. Certains le sont avec tout ce que notre société offre comme prestations sociales, prestations qui sont le produit de la solidarité des fourmis entre elles. Car elles n'aiment toujours pas les cigales, ces assistés qui ont le défaut, en plus, d'être pauvres, de dépenser n'importe comment leur argent et parfois même d'être paresseuses. Mais il y a des cigales autrement plus cigales. Ce sont celles qui, prenant de la hauteur, regardent leurs cousines, les fourmis, s'agiter en tous sens pour gagner leur vie. S'agiter au point de ressembler de plus en plus à des hamsters faisant tourner la roue de plus en plus vite sans pouvoir en descendre. Ces cigales-là, ce sont les grandes entreprises, ou plutôt les actionnaires. Ce sont elles qui font aujourd'hui marcher l'économie. C'est à elles que vont les bénéfices de plus en plus importants dus au travail des fourmis. C'est à elles que les banques prêtent aujourd'hui. Et c'est elles qui aujourd'hui accumulent, thésaurisent, mettent des côtés. Où ça? Dans des paradis fiscaux qui les dispensent de toute solidarité avec les fourmis. Bref, aujourd'hui, les cigales ne sont guère prêteuses avec les fourmis qui sont devenues leurs vaches à lait. Des vaches à lait dociles et dopées
à l'argent avec une bonne dose de culpabilité, des vaches à lait et j'irais même des dindons de la farce que la solidarité étatique ne parvient plus à protéger. L'argent est une drogue dure, constate Jésus, qui invite le jeune homme riche à s'en délester pour le suivre, qui invite à sortir de ses illusions. L'argent rend aveugle. L'obsession que nous en avons empêche de voir dans quel lien nous sommes pris, dans quelle dépendance. Et la communauté de Corinthe n'y échappe pas. Dans sa première lettre, Paul dénonce leur comportement au moment de la scène. Certains, riches, se comportent comme des fourmis et se dépêchent de manger ce qu'ils ont apporté pour ne pas avoir à partager avec d'autres, pauvres ou bien profiteurs, qui sait. C'est le contraire, si l'on peut dire, de nos repas partagés. Par contre, est-ce sous l'impulsion de Paul, tous ensemble, ils se sont portés volontaires pour témoigner de la solidarité avec les chrétiens de Jérusalem, appauvris par une famine. Il est parfois plus facile d'être solidaire avec ceux qui sont au loin qu'avec ceux qui sont au près. Dans l'extrait de la seconde épître que nous venons de lire, Paul encourage les Corinthiens à passer de la parole aux actes, de l'intention à la concrétisation. Et en bon manager, il sait rappeler, valoriser, encourager et même un peu forcer la main. Vous ne trouvez pas? Bref, Paul est lui aussi engagé dans cette solidarité et il ose relancer ce que nous avons bien souvent du mal à faire. En tout cas, c'est vrai pour moi. Mais surtout, Paul nous rappelle que, comme les serviteurs de la parabole des talents, nous ne sommes que des administrateurs des biens que Dieu nous donne. Ou plutôt, nous ne sommes que des semeurs des semences que Dieu nous donne. En bon agriculteur, il nous faut donc être à la fois et fourmi et cigale. Fourmi pour manger avec frugalité. Cigale pour manger et apprécier ce qui nous est donné. Fourmi pour mettre de côté les graines qui serviront à la semence. Cigale pour semer avec générosité jusque sur des chemins où a priori rien ne pousse. Bien souvent, nous sommes mal à l'aise avec l'offrande lors de nos cultes et nous aimerions les mettre à la fin, à part. La collecte initiée par les Corinthiens et organisée par Paul a une portée bien plus grande qu'une solidarité entre fourmis et cigales. Elle témoigne de la réalité de la communion fraternelle, où l'essentiel n'est pas dans le pain, le vin ou même l'argent, mais dans la relation, dans la rencontre. Néanmoins, frères et sœurs, dans un monde où l'économie est globalisée, où les enjeux sont mondialisés, où notre consommation personnelle a des conséquences sur des individus à l'autre bout du monde, où notre manière de vivre peut détériorer l'environnement à un autre endroit de la planète, il me semble que Paul, à la suite du Christ, nous invite à résister au pouvoir de l'argent, à la passion obsessionnelle
travailleuse de la fourmi ou profiteuse de la cigale. À l'heure où travailler et consommer, où notre rapport à l'argent n'a jamais eu autant d'impact, nous sommes invités à être fourmis avec les entreprises pour réclamer son dû aux travailleurs et à être cigales avec tous les laissés pour compte de notre société pour être semeurs d'amour, de joie, de fraternité en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Édifiés et renforcés par la parole de Dieu, je vous invite à vous lever pour proclamer notre foi. Je crois que le monde est créé pour la vie qui vient de Dieu et va à Dieu, et dont l'humanité est la forme achevée. Dans ce va-et-vient, la vie, le monde et l'humanité sont sans cesse renouvelés. L'humanité a reçu la vie en dépôt. Je crois que seule la révélation de Dieu en Jésus-Christ, né, mort et ressuscité pour tous, donne pleinement sens à notre histoire et à nos vies. Je crois que chaque être humain est appelé au salut, donné gratuitement et totalement en Jésus-Christ. Je crois, et c'est la joyeuse réponse de ma foi, que la vocation de ma vie est d'être pour Dieu, au service des autres. Je crois que sans cesse, l'Esprit de Dieu appelle tout être humain à la liberté responsable. Je crois que le secret de la vraie liberté est dans l'obéissance à l'Évangile, dans le renoncement à tout esprit de justification, de puissance ou de domination, pour que chaque être humain soit disponible à l'amour, au partage et à la paix. Amen. Et nous chantons « Mon Dieu, par ta lumière ». Mon Dieu,
Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, nous remettons à ta compassion et à ton amour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Nous te remettons nos frères, nos sœurs, nos amis, les isolés, les chômeurs, les prisonniers, les migrants. Accorde-nous de savoir nous tenir près d'eux. Nous remettons à ta sagesse et à ton amour les chefs des peuples, afin qu'ils recherchent la justice et la paix. Fais de nous des ouvriers de paix. Nous remettons à ton inspiration et à ton amour les artistes et les savants, afin qu'ils cherchent le vrai secret et disent le vrai désir de ta création. Nous remettons à ta grâce et à ton amour toutes celles et tous ceux que tu confies toi-même à notre amour et à notre prière. Tous ceux que nous aimons et tous ceux que nous n'arrivons pas à aimer. Tous ceux avec qui nous travaillons. Accorde-nous de les aimer en ton nom. Nous remettons à ta fidélité et à ton amour toute ton Église. En particulier là où elle est en butte aux tracasseries du pouvoir, là où elle est persécutée, ou encore là où elle subit la tentation du pouvoir ou de l'argent. Donne-lui courage et fidélité. Nous nous remettons nous-mêmes à toi, notre Père, et à ton amour, afin que tu nous gardes près de toi et en même temps que tu nous envoies en ton nom dans le monde. Unis dans un même esprit de tout temps et en tout lieu, nous te disons enfin tous ensemble la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons dans Matthieu 28, les versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas de notre propre autorité que nous aurions à conquérir le monde pour enseigner et baptiser, mais conscients par Jésus-Christ que nous ne sommes que des semeurs des grains, des graines que Dieu nous donne. Consommons
avec reconnaissance et responsabilité. Semons avec générosité une parole et des gestes d'amour pour les gens de tous les peuples, par notre communion fraternelle. Oui, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Dans son amour et sa miséricorde, que Dieu vous bénisse et vous garde. Il marche devant toi pour te montrer le chemin. Il est derrière toi pour prendre soin de toi. Il est au-dessus de toi pour t'abriter de la tempête. Il est au-dessous de toi pour te rattraper si tu tombes. Il est autour de toi pour te réchauffer quand tu auras froid. Dans son amour et sa miséricorde, que Dieu nous bénisse et nous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à chanter pour cet immense bonheur.